Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre après un peu plus de 100 jours de votre arrivée à l'Assemblée nationale. Si vous ne deviez garder qu'un seul souvenir de votre arrivée, quel serait-il? Un seul souvenir de mon arrivée, la première fois que je suis rentré dans l'hémicycle, évidemment, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, d'émotion, et ça fait quelque chose de rentrer dans cette salle où d'autres prestigieux prédécesseurs ont siégé. Alors, depuis, vous avez voté des lois. La première, c'est la loi de moralisation. Moralisation de la vie publique. J'ai lu le texte et il me semble qu'il manque la proposition de M. Claude Bartolone qui, lui, proposait de limiter le cumul dans le temps. Est-ce que cette proposition est abandonnée ou est-ce qu'elle est simplement en train d'être travaillée? Alors, la proposition figurait dans le programme d'Emmanuel Macron, limitée à 3 mandats dans le temps pour l'ensemble des élus d'ailleurs. C'est pas que ça a été abandonné, c'est que cette réforme-là nécessite une modification de la Constitution qui aura lieu en début d'année. Et donc on fera ça en début d'année avec la modification constitutionnelle. Il ne suffisait pas d'une loi ordinaire pour faire passer une limitation dans le temps du nombre de mandats. Bien évidemment, il y a les ordonnances qui commencent à amener les gens dans la rue. Comment vous réagissez face à ces réactions épidermiques? Alors déjà, moi je respecte la liberté de manifestation, hein. Chacun a le droit de s'exprimer, d'exprimer son désaccord. Tant que c'est fait dans le respect de l'ordre public, les choses sont ainsi en démocratie et c'est quelque chose de bien. Maintenant, j'estime également que le président de la République a été élu avec ce programme-là, qu'il nous incombe de le mettre en place puisque nous avons été élus également sur ces propositions-là. La France a besoin de se réformer. Alors il y a eu un gros débat sur les ordonnances, mais les ordonnances, pour rappeler la procédure, permettent juste de gagner du temps. On ne passe pas au-dessus du Parlement, puisque le Parlement, derrière, devra ratifier les ordonnances pour qu'elles puissent perdurer dans le temps. Donc à l'automne, nous ratifierons les ordonnances qui ont été prises par le gouvernement, ou pas d'ailleurs, le débat aura lieu à l'Assemblée nationale, et puis les choses changeront ainsi à l'automne grâce à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une dernière question, si vous le permettez. Dans les perspectives, à court terme, vous allez être obligé de voter une loi autour de nos sécurités et de notre liberté. Dans quel état d'esprit entamez-vous cette discussion? Alors, on a passé la semaine là, en commission avec le ministre de l'Intérieur. Je crois que les événements qui ont eu lieu hier à Londres et à Paris pour le militaire qui a été agressé montrent bien qu'aujourd'hui le risque est encore maximal. Pour autant, on ne peut pas rester dans l'état d'urgence de manière indéfinie. Il faut bien que la France organise aussi la sortie de l'état d'urgence qui a vocation à être temporaire. Et pour cela, nous renforçons le droit commun pour permettre aux forces de l'ordre et aux magistrats d'avoir davantage de moyens pour lutter contre le terrorisme. Ce qui ne veut pas dire qu'on supprime l'état d'urgence de l'ordre juridique, puisqu'il pourra toujours être réactivé quand il y en aura besoin, mais ça permettra d'avoir dans le droit commun, en fait, des procédures qui permettront davantage de lutter contre le terrorisme et de préserver davantage de liberté que ce qu'elles peuvent l'être sous l'état d'urgence. Donc voilà, il faut arriver à concilier liberté et sécurité. Moi, c'est avec cette conviction-là et cette envie de concilier les deux que j'attaque les discussions sur la loi de renforcement de lutte contre le terrorisme. Monsieur le député, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. À bientôt.